L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bon, là on n'est pas à la maison, on n'est pas dans le studio habituel, mais bon, on va faire avec. Là je suis en vacances, je vais bientôt aller en Argentine. C'est le mec qui se met un bon billet pour donner le bâton pour se faire battre dans l'espace commentaire. Non, je vais en Argentine pour un peu découvrir ma belle famille, hein, la famille de mon épouse. Et son beau pays, et je voulais réagir par rapport à ça, par rapport à la vidéo, enfin par rapport à la vidéo, par rapport au Ballon d'Or de Lionel Messi. On va mettre les choses déjà en place. Je suis plutôt Messi que Cristiano Ronaldo, donc j'ai un biais qui va aller en direction de Lionel Messi. Néanmoins, je vais mettre tout ce qui est, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le plus objectif possible, apporter de la nuance, ne pas être, comme un fanatique pro CR7 ou être un. En fait, je ne veux pas être un Loguito ou un Gaëtan. Si vous êtes sur Twitter, vous les voyez, les deux sont fanatiques de Messi et de CR7 et il manque beaucoup de nuances. Aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est une chose très simple. On va en deux phrases, vous allez être d'accord avec moi. Les gens parlent d'un vol de Lionel Messi. Déjà, si vous parlez de vol, déjà, il faut remettre en considération tous les journalistes et il faut traiter les journalistes de voleurs. Première chose. Deuxième chose, le trophée le plus dur à remporter et le trophée le plus beau trophée de tous les temps dans le domaine du football, ça reste la Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans, on joue avec sa sélection, c'est extrêmement relevé et c'est là où tout le monde entier veut avoir ce trophée-là. Et il faut savoir une chose, c'est que Lionel Messi, son Ballon d'Or, c'est aussi une histoire de storytelling. C'est-à-dire que je les ai vus les gens depuis que Messi a commencé sa carrière, il a tout gagné, mais tu sais, quand tu ne veux pas avouer qu'une personne est la meilleure de tous les temps, parce que pour moi Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps, quand, quand tu mets en avant le fait qu'il a tout gagné sauf la Ligue des Champions, que c'est caca culotte, que Lionel Messi c'est pas un leader, qu'il amènera jamais l'Argentine, etc., qu'il n'arrivera jamais à la cheville de Maradona, blablabla. Et bien en fait, entre 2021 et 2023, son storytelling a complètement changé. Et il a complètement renversé la vapeur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, voilà, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de Lionel Messi? Ils vont dire oui, c'est un corrompu, c'est un voleur, il mérite pas la Coupe du Monde, elle est truquée. En fait, il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la gale. Et, euh, et quand un joueur, boxeur, joueur, peu importe, quand une personne gagne tout le temps, alors si elle perd, c'est de sa faute, et si elle gagne, c'est qu'à corruption. Il faut savoir une chose, c'est que Lionel Messi, après le match de l'Arabie Saoudite, fallait aller faire un tour sur Twitter. Après le Chili en 2015-2016, après la Copa América, après toutes les Copas, elle a perdu 3 finales en Copa, il fallait aller sur les réseaux, il fallait voir un peu ce que disaient les gens dans le monde du football. Van Gaal, Pays-Bas, Messi, il a pas le mental, Messi, c'est pas un leader, Messi, c'est pas une personne qui va porter les troupes. En fait, c'est une histoire d'un joueur qui n'était pas prédisposé dans son leadership et qui s'est fait violence, qui allait à contre-nature pour aller chercher le trophée qui lui manquait. Aujourd'hui, Ronaldinho, Ronaldo, R9, non, R9, il n'a pas remporté la LDC. Ronaldinho, des personnes comme Zinedine Zidane ont terminé le jeu. Le jeu que n'a pas terminé, par exemple, Cristiano Ronaldo. Voilà. Et selon moi, aujourd'hui, l'équipe qu'a le Portugal, c'est la meilleure équipe du Portugal qu'ils ont eu de tous les temps et ils ont clairement leur chance à l'Euro. L'Euro qui arrive, après à voir si CR7 est un avantage ou un inconvénient pour cette équipe lorsqu'il est titulaire par rapport à son âge et son rendement. Mais ça, c'est encore une fois, c'est autre chose et ça pourra mériter une analyse avec Marc, l'analyste tactique de l'Académie Naturelle Evolution qui est disponible en description de la team. Mais pour revenir à Léo Messi, l'Arabie Saoudite, tout le monde l'enterre. Et tout le monde l'avait enterré aussi au début de la Coupe du Monde, on l'avait en 2018 quand avec la France on l'a éliminé en quart de finale, etc. Et déjà, pour remettre la chose dans son contexte, le vol est vu en France, hein, parce que le français n'a pas encore digéré, on s'est souvent foutu de la gueule des Belges pour dire qu'ils avaient le seum, etc. Mais le français est pareil. Le français est pareil. Moi, je ne me mets pas dans la case du français parce que en finale de la Coupe du Monde, par rapport à l'histoire de ce joueur et au storytelling, je voulais que Messi la remporte parce que ça aurait mis un point final et ça aurait montré beaucoup de choses en termes de football. Ça aurait prouvé et je suis plutôt école latine et école espagnole au niveau du football et l'école française un peu moins. Ça, c'est encore des idées différentes, mais voilà.
Après l'Arabie Saoudite, tout le monde enterre Léo Messi. C'est ok. Tout le monde l'enterre, etc. Avec la vidéo de la petite fille qu'on a vue sur TikTok, bye bye Léo, etc. Bye bye Messi, blablabla. Et en fait, Messi a porté l'Argentine. Alors on peut dire ce qu'on veut. Les gens disent oui, mais il a eu X penalty durant la Coupe du Monde. Ben, ça veut dire qu'ils se sont créés les occasions et qu'ils sont allés dans la surface de réparation. Et ça veut dire que Léo... Je croyais que Lionel Messi n'était pas un bon tireur de penalty. Je croyais que Léo Messi c'était une personne qui, dans les gros moments, caca culotte. Il a répondu présent. Il a marqué ses penalties. Ensuite, il a réussi, comme leader, à transcender des joueurs comme Alvarez. Il a réussi à transcender toute l'équipe parce que l'équipe se battait pour lui. Et c'est l'une aussi des raisons pour lesquelles il a eu le Ballon d'Or. C'est parce que à City, il y a eu tellement de bons joueurs. Tu vois, Marc, l'analyse tactique de l'Académie Natural Evolution, lui aurait donné le Ballon d'Or à Rodri parce que Rodri il a fait une saison monstrueuse et que c'est un très très bon joueur. Après, t'as Kevin De Bruyne, après t'as Erling Haaland. Et en fait, quand une équipe a un collectif tellement fort qu'on peut se perdre au niveau des votes et on peut se dispatcher. Là, on vient du côté logistique. Alors que Messi en Argentine, ben, il y a lui et les autres, tu vois. Et c'est lui qui a porté son équipe. Meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Il a emmené l'équipe jusqu'en haut. Et aujourd'hui, on a tellement reproché à Messi, finale, période 2014, les grands moments qu'il n'était pas là, etc. En fait, à chaque phase finale, il a été décisif. Il a porté l'équipe, il a marqué un double en finale, il a été co-meilleur buteur avec Mbappé de la Coupe du Monde, il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde, le plus grand trophée de tous les temps, que les gens lui reprochaient, qu'il n'a pas de mental, que c'est pas un joueur qui peut rentrer dans la case d'un CR7 au niveau leadership, etc., etc. Il l'a fait. Il l'a fait. Oui, mais Antoine, le Ballon d'Or, c'est sur toute une saison. Mais après, il faut comprendre une chose, c'est que Ronaldo et Messi sont des joueurs, quand ils remportent une LDC, un Euro ou peu importe, c'est Ballon d'Or direct. Parce que ce sont des joueurs qui, quand l'équipe gagne un trophée, ça porte l'équipe. Et je n'ai pas envie de sortir la stat. Tout le monde se base sur Erling Haaland en termes de buts. On prend demi-finale de toutes les grandes compétitions, LDC, la Coupe d'Angleterre, etc., etc. Il n'a pas été décisif dans ce moment-là. Oui, mais Antoine, il a pesé, il a fait des appels, bien évidemment. Mais les haters prennent les chiffres de Haaland. Donc moi, je leur réponds à travers des chiffres. Lionel Messi, on dit ouais, c'est pas un leader, il a pas gagné la Coupe du Monde, donc on peut pas dire que c'est le plus grand de tous les temps. Il a un trophée qui lui manque, avec la sélection, il est pas bon, etc. Copa América, Coupe du Monde. Oui, mais c'est de la corruption. Là, on est sur de la mauvaise foi. On est sur de la mauvaise foi parce que tu peux siffler un penalty, tu peux marquer. Mais Colomoni, s'il avait marqué, si Colomoni avait marqué, et victoire de la France, est-ce que tu aurais dit que c'était une corruption? Non, parce que la France aurait gagné. Donc là, les gars, franchement, et si ça avait été inverse, CR7, 8 ballons d'or, il aurait tout gagné, je me suis dit, ok, le mec a fait terminer le jeu. En fait, on était en temps additionnel entre Messi et Ronaldo, et Messi a mis une vitesse à CR7. Et c'est ok pour ça. Ça, faut l'admettre. Et de toute façon, pour beaucoup, et pour moi aussi, Cristiano et Messi, en fait, on peut les ranger dans la même lignée, mais pas la même colonne. T'as une colonne où t'as Maradona, t'as les Maradona, t'as les R9, t'as les Ronaldinho et t'as Messi. Et après, t'as la colonne où t'as les cyborgs, t'as les Mbappé, t'as les Cristiano, tu vois. Eden Hazard, il est entre deux, tu vois. Plutôt ce côté génie que ce côté, on va dire, il y a du génie aussi, il y a du talent chez CR7 et chez Mbappé, mais c'est un autre football, ok. C'est un football totalement différent. Et aujourd'hui, voilà, on n'est pas là pour dire qui est le meilleur, on est là pour dire que Messi a remporté le Ballon d'Or. Les journalistes ont voté. Il a remporté le trophée que tout le monde avait dit qu'il n'allait jamais remporter parce qu'il n'avait pas le mental. Avant la Coupe du Monde, la cote de l'Argentine était assez basse, encore plus basse avant la Copa América, parce que c'était une équipe très compliquée, c'est une équipe hétérogène, avec des joueurs très compliqués à mettre en place. Mais quand une équipe a un pourquoi profond, est prêt à donner son âme sur le terrain, on l'a vu en première mi-temps face à la France, ça fait une très grosse différence, et Lionel Messi a répondu présent où tout le monde ne l'attendait pas. Il a marqué plus de buts que personne aurait parié. Il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, il a porté l'Argentine. Après le reste de la saison avec Paris, il n'a pas été à la hauteur, c'est vrai. Le Ballon d'Or, c'est sur une saison, c'est vrai. Mais après, il a gagné la Coupe du Monde. Et si on met la Coupe du Monde à la fin de la saison, eh bien les gens se souviennent de la dernière image, de ce qu'ils ont eu comme discussion avec une personne, d'une action ou de quelque chose. Et la dernière image aurait été la Coupe du Monde. Et là, ça aurait complètement changé la donne. Voilà. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas Léo, il a un style de jeu très spécial, c'est ok. Mais les gars, il a gagné le plus gros trophée du monde avec la manière. Il a marqué, ou il a été décisif à quasiment tous les matchs, ou à tous les matchs, si je dis pas de bêtises. Il a porté son pays.
Il a remporté un trophée de la Coupe du Monde avec une équipe aussi hétérogène. En face, c'était la France, tenant du titre, avec des joueurs de malades. Il a répondu présent. Voilà. Et aujourd'hui, l'argument pour faire la synthèse de cette vidéo, quel est le plus grand trophée dans le domaine du football, qui a tous les 4 ans la Coupe du Monde. Messi l'a remporté, oui, avec la manière. Il a été le meilleur joueur. Il a été élu le meilleur joueur. C'est lui qui a marqué le plus de buts à égalité avec Mbappé. En passe D, il a été monstrueux. Dans le jeu, je t'en parle pas. Et voilà. Et c'est Messi. C'est Messi, les gars. C'est comme si CR7 avait fait une saison de merde, entre guillemets, mais qu'il avait remporté la Coupe du Monde. Le Ballon d'Or va tous les jours à CR7. Et après, une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ça se joue au détail. C'est-à-dire que, oui, Haaland aurait mérité, oui, un tel et tel joueur aurait mérité. Ok. Mais les gars, quand tu arrives dans le top 3, ça veut dire que chacun des 3 mérite d'être le numéro 1. Mais après, c'est le choix du peuple, c'est le choix des journalistes. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est la règle du Ballon d'Or qui a été mise en place ainsi. Ok. Donc, dans cette vidéo-là, je ne suis pas là pour être dans le fanatisme. Il y a un monde où Haaland remporte le Ballon d'Or, bien évidemment. Il a fait le triplé, il a été décisif, bien sûr. Sauf qu'il y a autre chose derrière Messi, c'est un storytelling, c'est une histoire. Et cette histoire-là voulait que Messi remporte le Ballon d'Or. Pas au travers de la corruption, comme certains pourront le dire, mais au travers de l'histoire. C'est-à-dire que il a tellement galéré à avoir ce truc-là. Il l'a eu lors de sa dernière Coupe du Monde, avec la nouvelle génération. Il a porté l'équipe, il a été hors du commun. Félicitations. Voilà, félicitations. Après, il a fait son taf en Ligue 1, trophée des champions, etc. etc. Voilà. T'aimes ou t'aimes pas, si tu prends la configuration aujourd'hui d'un Lionel Messi qui gagne la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, tu le mets sur toutes les années, il le remporte à chaque fois. Si ce n'est si en face, il a un Lionel Messi version bis, version 2012, qui marque 91 buts. Là, je te dirais, ok, là c'est vraiment hardcore. Mais voilà. Une Coupe du Monde de Léo en étant le meilleur joueur, meilleur passeur et meilleur buteur, c'est du très 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 haut niveau. Surtout avec l'histoire qui vient boucler. Et voilà, après, le journaliste, il y a des journalistes qui ne sont pas forcément objectifs, bien évidemment, mais c'est comme ça le cinéma, c'est comme ça l'histoire, c'est comme ça, on va dire la vie. On aime bien les choses qui commencent mal, où il y a des hauts et des bas, et derrière ça finit bien, parce qu'il y a eu une histoire, on a vu beaucoup de pleurs de ce joueur, il a fini le jeu pour sa dernière Coupe du Monde. Voilà, 8 ballons d'or, 5 ou 6 souliers d'or sur le toit du monde. Voilà. C'est le meilleur joueur de tous les temps, factuellement. Voilà. Et bah écoute, tu peux le détester ou l'aimer, mais en tout cas, à chaque fois qu'il jouait, il faisait mal. C'est comme moi, à un temps, je détestais CR7. Mais au bout d'un moment, il est tellement fort que tu te dis, ok, t'es tellement fort, respect mon gars, et je vais analyser ce que tu fais, ça va apporter pour mon travail, ça va apporter pour mes joueurs, et merci, parce que grâce à toi, Messi a été plus fort, et vice-versa. Donc voilà la team NE, c'est une vidéo pour réagir au Ballon d'Or de Léo. Ça m'intéresse, je suis très ouvert à la discussion. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec grand plaisir, on échangera en commentaire. Je suis tout oui, les gars et les filles. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Mais pour ceux qui sont OK avec moi, comme à l'école, répondez et justifiez. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon... Quel jour aujourd'hui? Mercredi. Je vous dis à très vite la team. Et pour tous ceux qui veulent être encadrés par un staff d'entraîneurs professionnels, analystes vidéo, nutrition, entraînement et préparation mentale, c'est sur le lien ci-dessous dans l'académie NE. Je vous laisse là la team. Si vous avez kiffé cette vidéo, on like, on s'abonne. Et je vous dis à très vite. Persévérance et motivation et on avance ensemble.